9h, 11h, fait des services. Sur l'antenne de la première, et ça y est, nous allons ouvrir la rubrique consacrée, appeler l'invité, et des fois ils sont 1, 2, 3, aujourd'hui ils sont 3 avec nous en studio pour parler d'un événement, d'une manifestation, d'une action menée par la Fédération des parents d'élèves et de l'enseignement public de la Martinique, un mini-salon on va dire sur un thème déjà abordé, réussir son examen en toute sérénité. Pour en parler, le président de la PEP est avec nous en studio, mais également une CPE et le proviseur du lycée Lumina Sophie. Cet événement, cette action, ce mini-salon, ce sera ce samedi 16 mars, donc j'invite les parents. Alors quand j'ai les parents, c'est parents 1 et parents 2. Mais s'il n'y a que parents 1 et parents 1, ou parents 2 et parents 2, évidemment, je vous invite à nous écouter ce matin, mais aussi les proches, les tatis, les mamies, les grands-parents, les frères et sœurs, les amis également, parce que les amis peuvent être de bons relayeurs. Et je vous invite à écouter ça, parce que vraiment, on est à 3-4 mois des examens, et ça peut être bénéfique pour vous. Bonjour Louis-Félix Chanlon. Oui, rapprochez-vous du micro. Bonjour Federica, bonjour les auditrices et auditeurs de Martinique la première. Merci d'être avec nous ce matin, de revenir représenter tous ces parents d'élèves, en tout cas ceux de la PEP et plus largement tous les autres parents puisqu'ils peuvent être concernés par ce mini-salon. Nicole Dubois, bonjour. Bonjour. Vous aussi, je vous demanderai à tous de vous rapprocher une fois pour toutes de la table parce que vous allez repartir avec des difficultés cervicales et je serai peut-être la responsable, en tout cas la première. Ça, moi, pas les ça. Donc Nicole Dubois, vous êtes CPE au lycée ? Absolument, oui, CPE, c'était ma année, voilà, donc... Voilà, et aujourd'hui, c'est avec plaisir encore qu'on vient présenter cette deuxième édition avec la PEP, puisqu'on a à cœur effectivement de faire en sorte que nos élèves réussissent au mieux de leurs examens en mettant en fait tous les outils à leur disposition, peut-être des outils qu'ils ne connaissent pas ou que les parents ne connaissent pas. Donc c'est l'occasion pour nous de montrer qu'on peut réussir en toute tranquillité, sérénité, dès lors que les apports pédagogiques ont été apportés. Il y a d'autres outils. Vous allez nous donner l'envie déjà de découvrir ces outils et ils sont à l'écoute ce matin, même s'ils ne peuvent pas se déplacer samedi, ce sera déjà une belle façon de les inciter à peut-être marquer une pause et se dire mais comment je peux aider mon fils, ma fille, mon filleul, mon petit-fils à réussir ces examens. Sophie Grougy, bonjour. Bonjour Federica, bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Vous êtes le proviseur de ce lycée Lumina Sophie et c'est déjà la deuxième édition, la deuxième année que vous acceptez et que vous, avec la PEP, la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public de la Martinique, vous proposez, vous invitez les parents à venir s'informer. Vous trouvez que c'est une action qui est évidemment bénéfique pour ces élèves, pour ces lycéens? Absolument, c'est un partenariat auquel nous tenons énormément. Effectivement, c'est très important, comme l'a dit Madame la CPE, d'accompagner les parents et les familles, la famille plus élargie, vous avez raison de le dire, Federica, la famille plus élargie, marraine, parrain, tonton, tati, grand frère, grande sœur, dans cette étape importante de la vie du jeune qui est le passage de ses examens. Et effectivement, examen n'est pas synonyme de stress, d'angoisse et encore moins d'échec. C'est quelque chose qui se prépare et qui peut se préparer avec des techniques et un apport à côté des apports pédagogiques. Et l'un et l'autre s'enrichissent. Il semblerait même, selon certains spécialistes, que l'angoisse et le stress favoriseraient plutôt l'échec. Absolument, absolument. Donc, on n'affronte rien dans la peur et la peur au ventre. Les connaissances sont fondamentales. Le travail en amont est fondamental. Le travail tout au long de l'année et des années précédentes. Mais un corps sain et un esprit sain. Ce sont les deux que nous souhaitons à nos élèves. Alors s'il est vrai, on nous le répète également, qu'il est difficile de contrôler ses émotions, même les plus négatives, elles naissent d'elles-mêmes et puis voilà, on se retrouve dans la situation d'avoir peur, d'être anxieux. Il est possible aujourd'hui ou de les maîtriser, ou de les orienter de telle façon à ne pas être dérangé par elles. Oui, absolument. L'émotion est quelque chose de naturel. Maintenant, il charge à nous de les contrôler et d'aider le jeune à surtout savoir quoi faire de tout ce qui surgit à l'approche de l'examen. Alors, je reste avec vous et aussi avec le président. C'est déjà la deuxième édition. Que dire de la première? Quels résultats? Quels effets? Comment a-t-elle été pas simplement accueillie, mais surtout quels ont été les effets sur l'année en cours après ou sur les examens pour les élèves qui ont ou participé ou profité des outils qui étaient proposés? Louis-Félix Chanlon, merci face au micro.
Bien, alors concernant la première édition, c'est vrai que nous avons été un peu surpris de voir que un nombre insuffisant par rapport à nos ambitions de parents à participer. Seulement, les personnes qui étaient se sont montrées particulièrement satisfaites. Et les conséquences derrière, c'est les jeunes qui nous ont fait vivre en venant nous dire après que ça leur a aidé énormément dans la phase préparative. Quand bien même que ça s'est passé très près de la période des examens, ils ont quand même eu le temps de prendre en compte certaines techniques, de prendre en compte certaines méthodes et particulièrement ceux qui ont rencontré des coachs. Parce que là encore, les jeunes, ils ont besoin ils savent des choses. Le savoir fondamental, il est fait. Le travail a été fait par les enseignants. Seulement, ils avaient besoin de cet apport supplémentaire pour les aider à contrôler et à maîtriser. Voilà. Et donc, ils nous l'ont fait savoir. Et maintenant, j'espère que bien d'autres, que ce soit les parents, que ce soit les jeunes, que ce soit d'autres personnes, bien d'autres personnes viendront eux aussi donc s'informer et s'investir, s'imprégner de ces méthodes qui sont vraiment fondamentales et nécessaires puisque le but c'est quoi? C'est de réussir. Nicole Dubois, avez-vous eu des retours probants, voilà, de la part des lycéens, des parents suite à la première édition? Avez-vous eu même été témoin, voilà, d'une modification de leur comportement, mais aussi tout simplement de leur humeur face à l'examen? Oui, alors c'est vrai, comme ça a été précisé, ça a été déjà un petit peu timide l'approche des parents puisque c'était la première fois, ils ne savaient pas trop ce qu'ils allaient trouver. Mais c'est vrai qu'ils ont été particulièrement satisfaits, les élèves, parce que ils ont l'habitude de rester dans le cadre scolaire, dans l'établissement et d'échanger. Mais là, ils ont vu que c'était dans un autre contexte puisque c'était une autre approche. Et c'est vrai que ils ont bien aimé tout ce qui était le coaching. Ça a été une approche intéressante puisqu'ils ont pu aborder, puisqu'il faut le rappeler, le coaching permet de sortir les potentialités que les élèves possèdent, de parler un petit peu des valeurs et de trouver en eux les moyens en fait d'atteindre les objectifs. En l'occurrence, c'était pour certains le baccalauréat ou d'autres encore le DNB. Et on a eu suite à ça des élèves qui étaient beaucoup plus apaisés, beaucoup plus sereins, ne serait-ce parce qu'ils savaient qu'ils trouvaient en eux finalement des ressources. Ces ressources-là, bien souvent, c'est sur le plan pédagogique, c'est au niveau uniquement des acquis. Mais là, on leur donnait la possibilité de savoir comment raisonner, comment finalement rester focus sur les objectifs, parce que parfois, à cette période, comme on l'a dit, la première édition était assez proche des examens et il y avait cette crainte ou se dire mais comment je fais avec le savoir, et on leur apportait un plus. Et c'était ce côté serein qui leur permettait d'arriver. Et d'ailleurs, certains nous ont remerciés et on espère les retrouver. Alors pour certains, c'était les examens, le bac, mais comme on poursuit aussi en BTS, on espère encore poursuivre parce qu'on a bien expliqué que c'était quand même des techniques qui avaient toute leur importance sur la durée. Donc c'est pourquoi cette année, on a souhaité que cette deuxième édition, la PEP vraiment a vu qu'il était important que ce soit fait beaucoup plus tôt pour qu'en amont, ils aient en tout cas un maximum d'outils. Alors, on parle beaucoup de stress, d'angoisse, d'anxiété, de problèmes de concentration, d'attention quand on parle des élèves, mais le personnel également, lui aussi doit faire face à ces états d'humeur, à ces comportements émotionnels, n'est-ce pas, Madame le proviseur? Eux aussi peuvent en profiter ou pas? Absolument. Et au-delà des examens, je crois que chacun dans nos vies, nous avons des moments d'épreuve, des moments des challenges à relever, ne serait-ce qu'au sein de la famille. Et ces techniques sont aussi des éléments qui nous aident à affronter ces difficultés. Et c'est tout simple, ça n'a absolument rien d'ésotérique ni de magique. C'est juste des techniques qui sont éprouvées partout dans le monde, mais on a parfois tendance à séparer la connaissance pure du bien-être. Et on se rend compte que ce bien-être,
il est essentiel à tous dans la vie de tous les jours. Alors aujourd'hui, dans certains établissements, notamment ceux qui accueillent la petite enfance, ou encore on va jusqu'aux classes élémentaires, il existe aujourd'hui des petites séances comme ça, ou bien parce que un acteur extérieur viendrait pendant 1 heure ou 2 proposer des techniques, ou c'est carrément intégré aujourd'hui dans certains programmes. Qu'en pensez-vous? C'est-à-dire qu'on a des méthodes de yoga, de concentration, de respiration pour permettre aux enfants des fois tout simplement à mieux à focaliser leurs énergies, mais aussi arriver à focaliser leur attention à l'apprentissage. Madame Grougy, Madame Dubois, et puis je rappelle que les auditeurs peuvent intervenir. 05 96 63 23 23 pour vos questions, témoignages également. Alors, je redonne la parole à Madame Grougy. Oui, effectivement, ce sont des techniques qui rentrent à l'école, qui ont toute leur place dans l'enseignement, puisque pour que l'élève puisse suivre, il faut d'abord qu'il ait des connaissances, mais aussi qu'il soit prêt à accueillir ces connaissances. Et on ne peut pas parler à quelqu'un qui est préoccupé, qui a du mal à gérer ses émotions et qui a la tête ailleurs. Donc tout ça, ce sont des techniques qu'on peut apprendre très tôt aux enfants. Et qu'on peut donc retenir, mémoriser quand vous irez samedi pour pouvoir les continuer, les pratiquer vous-même individuellement tout au long de l'année. Vous écoutez la première si vous souhaitez intervenir, 05 96 63 23 23. Fait des services avec Federica. Fait des services. 3 invités ce matin pour nous parler du mini-salon Réussir son examen en toute sérénité. Louis-Félix Chanlon, le président de l'APEP, Nicole Dubois et Sophie Grougy. Nicole Dubois, CPE au lycée Lumina Sophie Grougy est donc proviseur. Est-ce qu'on a du monde avec nous au 63 23 23? Nous avons Antoine. Bonjour Antoine. Bienvenue sur l'antenne Antoine. Bon, on a perdu Antoine. En tout cas, si parents, jeunes ou encadrants ont envie d'en savoir plus, n'hésitez pas. Alors, de quoi est-il composé ce mini-salon? On va revenir dans quelques instants sur les effets des activités, des outils. On va revenir sur le détail avec vous également sur ces outils. Mais d'abord, on va peut-être y jeter un œil. Oui, alors, concernant le mini-salon, il va se composer d'un certain nombre d'ateliers. Au cours duquel des professionnels nous font la gentillesse, parce que c'est tout à fait bénévole. Ils nous font la gentillesse de venir présenter donc des techniques, que ce soit des techniques de bien-être, mais aussi des coachs, il y aura donc un médecin nutritionniste aussi qui sera là avec nous pour aider donc les familles, donc les parents et les jeunes. À mieux aborder donc ces périodes. Nous aurons aussi l'aide d'une infirmière scolaire qui sera là aussi, donc pour savoir écouter, entendre et donner des conseils. Nous aurons aussi la présence d'une enseignante expérimentée aussi, qui va donc aider les jeunes, principalement les jeunes, à canaliser donc un petit peu leur à bien canaliser ce qu'ils connaissent déjà et savoir comment les mettre en avant leurs acquis de façon à mieux aborder ces périodes d'examen et les aider aussi dans les techniques pour bien préparer les examens, c'est-à-dire les révisions, etc. Comment faire une fiche, etc. Voilà. Donc, nous avons quand même un certain nombre de personnes. Alors, si vous voulez, la liste d'intervenants, donc, il y aura donc la sophrologie qui sera représentée par Onde Alpha, que nous remercions. Nous remercions tous les intervenants, parce que c'est important de le signaler. Ce sont des gens qui interviennent pour nous bénévolement. Et donc, nous remercions aussi la masseuse, Madame Ougida. Alors, pourquoi la sophrologie? Qu'est-ce que c'est? Alors, oui, vous prenez la parole. Oui, la sophrologie, d'accord. La sophrologie, en fait, est une technique de relaxation qui permet, en fait, de mettre le corps et l'esprit en phase et permettre, en fait, de se réconcilier avec le corps. Donc, c'est une technique qui associe aussi la respiration et surtout permettre de se réconcilier avec le corps. Donc, c'est important pour la gestion du stress. C'est vraiment une technique qui est intéressante et qui, au moment où la personne constate qu'elle a une peur quelconque qui lui apparaît, à ce moment-là, le sophrologue, par une technique qui lui est propre, arrive à apaiser et surtout à mettre le point, l'accent et une sorte d'élément qui permet à ce moment-là d'apaiser la tension, le mental. Voilà. Et donc, en fait, ce que je voulais dire aussi dans tous ces thèmes qui ont été proposés, là, qu'on a cités, c'est que le but, c'est de permettre à chacun de trouver ce qui lui convient.
parce que c'est vrai, on l'a dit que ces techniques-là commencent à rentrer dans l'école, dans le primaire, et c'est une très bonne chose que ça ne rentre pas de plus tard au lycée, parce qu'il y a aussi la confiance de soi et l'estime de soi qui peut être perdue à certains moments. Et parfois, il est difficile d'identifier à quel moment ou sur quel pan on a perdu cette confiance en soi et l'estime de soi. Et quand, justement, par ce panel d'intervention, ça va permettre à chaque enfant, mais aussi à chaque parent de se diriger vers tel ou tel atelier, parce que quelqu'un, c'est au niveau de la nutrition, parce qu'on sait aussi, nous avons des problèmes, en tout cas ces jeunes ont des problèmes par rapport à ça, on est bien placés pour le voir, ils n'ont pas forcément ce qu'il faut pour manger, pour soutenir l'énergie, et ils sont fatigués dès 11 heures, donc il y a aussi ça, surtout à l'approche des examens, comment manger, mais pour d'autres aussi, ça peut être l'organisation, la gestion du temps, mais la gestion du temps, elle est faite par les professeurs, mais la gestion du temps en période des examens, c'est-à-dire les fiches, comment s'organiser, voilà. Et ce qui est intéressant aussi, et c'est ce qu'on a pu constater l'année dernière, c'est que des informations ont été données aux parents, parce que les parents ont l'impression qu'eux aussi passent le bac. Et... oui, c'est d'ailleurs ça, on le sait, quoi. D'ailleurs, c'est eux qui sont quelquefois plus stressés et plus stressants. Voilà. Et ils ont des fois tendance à vouloir donner leur technique à l'enfant. Mais avec l'approche des professionnels présents, c'est mieux parce qu'il y a aussi un regard extérieur. Et des fois, on peut même plus pointer en se disant mais il a peut-être besoin de plus cette technique-là qu'une autre. Et puis tout le monde à sa façon. Il y en a qui aborderont le yoga parce qu'il y a aussi le yoga qui sera présent. Il y en a qui ont besoin de se détendre, quelques techniques, ça sera suffisant, alors que d'autres seront plutôt dans la discussion avec un coach, et le coach leur permettra de retrouver, en tout cas, d'aller chercher au fond d'eux ce qu'ils pensent avoir perdu, parce qu'ils ont toujours au fond d'eux ce potentiel, mais c'est tellement enfoui, c'est tellement parce que le stress ou bien la peur, l'échec est tellement dominant que parfois ils ont l'impression de ne plus être à la hauteur pour faire face à un examen, alors que non. On a tous une chance. Et on peut tous avoir une chance et on peut même se surprendre. Voilà, des fois, il faut se laisser cette chance-là. Absolument. Vous avez bien fait de faire un lien également avec les parents qui pourront, en accompagnant leurs enfants, découvrir aussi ces techniques, les accompagner tout au long de l'année peut-être pour encore les pratiquer, mais aussi ça peut être bénéfique à toute personne parce que le stress, finalement, il y a plein d'événements dans la vie qui sont des examens. C'est un examen. Finalement, des fois, on a rendez-vous avec son médecin, on y va comme si on allait à l'examen. On va chez l'avocat, c'est l'examen. On va à la sécu, c'est l'examen. Devant le patron, c'est l'examen. Derrière son volant, même, on prend la route, un parcours qu'on ne prend jamais. Je sais qu'il y a des personnes qui sont super angoissées. Donc, de toute façon, ça sera bénéfique également aux parents à les découvrir donc ces praticiens. On a dit qu'il y aura le yoga. Donc, vous venez d'en parler, le yoga, j'imagine avec Sylvia Desroses. Je lui fais un petit coucou. Onde Alpha pour la sophrologie. Une masseuse qui sera là, c'est ça, c'est Madame Ourida. C'est ça. Autre personne, un coach, donc un coach de vie. Alors le coach de vie, en gros, avec Madame Fabienne Giboyot, qu'est-ce qu'il faut y en attendre? Le coach de vie apprend quoi? Vous apporte quoi? Alors, le coach de vie, en fait, sert à remettre un petit peu en phase toute l'organisation voilà, c'est vraiment beaucoup. Alors que le coach sportif sera plus axé sur le dépassement de soi, mais le coach de vie, c'est réorganiser un peu sa manière de vivre ou de faire les choses. Et il y a aussi un autre atelier qui est quand même intéressant, qui est l'atelier des compétences psychosociales, le J'écoute, qui permettra aussi aux étudiants ou aux élèves qui le souhaitent d'être entendus, de pouvoir discuter, vraiment plus s'ouvrir, plus s'ils ont vraiment des choses à dire, à vider un petit peu leur sac. C'est un peu ça. C'est l'association ? C'est pas c'est pas dites-nous tout simplement. Le thème ce sera j'écoute, je t'écoute, qui est mené par qui? Par une infirmière, qui est formée aux compétences psychosociales. Et qui est Madame Claudine Cavalier ou pas? D'accord. Voilà, Claudine Cavalier pour l'écoute, l'association Copadis. Alors, l'association Copadis, c'est une association qui œuvre pour les élèves qui sont en besoin d'enseignement particulier adapté. Donc c'est l'occasion de les rencontrer, c'est les parents, les élèves. Tout à fait, parce qu'eux aussi ils passent des examens. Et les parents aussi, donc encore plus, passent des examens. Donc ils auront besoin effectivement d'être soutenus, d'être écoutés et d'être aidés par cette association qui s'est spécialisée dans pour les 10. Voilà. Monsieur Burnet, c'est le coach sportif? Oui, absolument. Qui sera là. Il était là aussi l'année dernière et ça a été vraiment un succès. Qu'est-ce qu'il apporte, lui?
Alors, il apporte justement de pouvoir être apaisé et surtout reprendre confiance. Oui, mais ils vont faire quoi? De l'initiation, certains exercices physiques? Qu'est-ce qu'il va faire là pendant le salon, le coach? Alors là, lui aussi, il aura donc son atelier, et dans cet atelier, il y aura donc des interventions, de groupe, mais il y aura aussi des tête-à-tête, au cours desquels il va écouter et conseiller donc aussi bien les enfants que les jeunes, que les parents. Il y aura de la réflexologie plantaire avec Dominique Léonard, le docteur Jean-Marie pour la nutrition, oui. Savoir bien manger, et puis également Muriel Marcos, qui est enseignante. Oui. Et qui fera quoi, s'il vous plaît? Justement, gérer son temps pour être efficace. Voilà. Là, c'est la même chose, parce que moi, j'ai d'un côté, c'est la même chose. C'est comme Fabienne Giboyot, ou bien c'est vraiment, là, c'est le temps par rapport aux examens, par rapport au programme scolaire. Parce que là, voilà, oui, allez-y, Madame Rougy. Alors, l'apport de l'enseignant est important, puisque ce n'est pas en une matinée, évidemment, qu'on va faire le point sur ce qu'on sait et sur ce qu'on ne sait pas, mais le professeur qui a expérimenté et qui a l'habitude des classes, et notamment des classes difficiles et de tout niveau, et qui a l'habitude d'emmener ses élèves à l'examen, pourra donner des pistes, des conseils, des astuces pour organiser ses révisions. On ne rentre pas dans le disciplinaire, on ne rentre pas dans la classe. Là, le travail là, est fait par les professeurs de tout lycée, de tout collège. Donc, on respecte ce travail. On n'est pas en train d'apporter des éléments qui ne vont pas avec ce qui s'est fait en classe, mais au contraire, d'aider ce qui s'est fait en classe pour permettre aux jeunes de planifier son temps. Non, ça n'est pas le week-end d'avant l'examen que tu pourras revoir tes 10 chapitres. C'est pas possible. Vaut mieux commencer maintenant si tu n'as pas déjà commencé, t'entraîner régulièrement, te mettre en condition, faire des fiches pour certains ou pas d'autres, écouter les consignes que t'ont donné tes professeurs en classe. Donc, le professeur qui nous fait la gentillesse d'être présente samedi va donner des conseils généraux qui vont s'inscrire dans ce que disent les professeurs en classe depuis la première année de collège et même avant. Et évidemment, ils pourront donc échanger avec les parents également. Absolument. Elles pourront échanger, les parents pourront échanger avec elles. Répondre aux questions des parents, notamment à la fameuse question « Tu n'as rien à faire pour demain ?» Non, la maîtresse n'a rien donné à faire à la maison. Voilà. Sur l'antenne, nous sommes avec Sophie Grougy, proviseure du lycée Lumina Sophie, Nicole Dubois, qui est CPE au même lycée, et Louis-Félix Chanlon, qui est le président de la PEP. On parle de ce mini-salon qui se tiendra samedi 16 mars. On va revenir sur les horaires, et ce sera bien sûr au lycée Lumina Sophie, avec pas mal en fait d'intervenants qui viennent bénévolement pour aider la jeunesse martiniquaise, les jeunes lycéens, ceux qui passent BEP également, finalement à réussir leur prochain examen. 9h, 11h. Fait des services. C'est donc pratiquement la fin de notre rubrique, avec ce matin un focus sur donc cet événement mini salon réussir son examen. C'est samedi au lycée professionnel Lumina Sophie. C'est donc à Batelière. Pour y venir, j'ai vu qu'il fallait quand même penser, pour participer aux ateliers, il fallait peut-être s'y préparer, s'organiser un petit peu. Louis-Félix Chanlon ou Nicole Dubois? Oui, alors pour participer aux ateliers, il faudra être dans une tenue adaptée. Par exemple, un t-shirt, pour le bas, un bas de sous-vêtements ou leggings. Ouais. Voilà, de façon à être à l'aise dans son corps. Donc finalement, il va pas faire que parler. C'est ce que je demandais. Le coach va faire des choses. Si on vous dit, mais tout à l'heure, il va parler, il va les écouter. Il y a des ateliers. On va mettre sur vêtements jogging. Mais non, ils vont transpirer. Ouais, ben oui. Et puis, vous êtes d'accord avec moi, mesdames? Tout à fait. Si vous avez une masseuse, c'est pas pour parler. Ah mais la masseuse, justement, elle vous dira taisez-vous, couchez-vous, allez, allongez-vous, taisez-vous. Voilà, donc on vient en tenue, t-shirt, bas de jogging ou legging. Voilà, donc on vient à partir de 8h. Ouais. Nous essayons de commencer bien pour que la journée, le temps sera court, donc il faudra venir tôt, de façon à bénéficier à un maximum d'ateliers. Et donc... et c'est de 8h à? C'est de 8h à midi. Et c'est donc, tu l'as dit, Federica, au lycée professionnel de la Batelière. Donc c'est une matinée, non une journée. Vous avez entendu 8h midi, donc pas rater samedi. Et samedi après-midi, vous pourrez aller à la plage, à la piscine, faire ce que vous souhaitez. Profiter de dormir, se reposer, ou exactement, vous entraîner déjà. Nicole Dubois, s'il fallait se quitter sur un conseil, quel serait le vôtre?
Alors moi, vraiment, là, je vais revenir, moi, sur les gens qui devraient venir, parce que le thème, c'est réussir son examen en toute sérénité. Mais il ne faut pas penser que ça concerne, par exemple, que ceux qui vont passer l'examen cette année. Je pense que le bien-être, ce séminaire, il faut en profiter, parce que bien souvent, on constate que les parents ont tendance à aller voir, par exemple, uniquement un nutritionniste ou quelqu'un ira voir un coach. Là, on a rassemblé tous les professionnels. Donc, c'est intéressant, je pense, même les niveaux secondes, déjà première, surtout de commencer à y aller pour essayer de voir ce qu'il existe, voir un petit peu, tester les outils et se préparer après pour l'année de l'examen. Je pense que c'est en amont qu'il faut déjà commencer et c'est une occasion. Madame Dubois, avant de vous donner Madame Crougy, avant de vous donner la parole, on a Jean-Paul, auditeur avec nous, 63 23 23. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour à tous. Nous vous écoutons. Bonjour. Oui, je voulais simplement intervenir sur un point. C'est vrai que dans ce qui se passe en ce moment, on voit que l'élève est vraiment lui qui est au centre de tout. Au centre, on parle donc du bien-être de l'élève, mais j'aurais voulu simplement souligner l'action quand même de l'association qui participe à cet événement, comme toutes les associations de parents d'élèves qui interviennent sur les établissements scolaires. Il s'agit donc de la PEP, et je voulais bien insister et souligner, Louis-Félix Chanlon, qui est actuellement président, souligner que cette action est une action importante et qui doit être aussi un petit peu reconnue par tous. Absolument. Voilà, c'est tout ce que je voulais... le point sur lequel je voulais insister. Merci Jean-Paul. C'est pour ça qu'on travaille avec eux encore. C'est un bel encouragement pour les actions menées et bravo en tout cas à tous ceux qui font partie et qui contribuent à l'organisation et à tous vos collaborateurs, à chacun. Je vous donne pas la parole, si vous avez pris, vous dites merci et puis c'est tout. Je dis merci. Mais je voudrais juste rappeler que c'est pour tous les parents de la Martinique. C'est tous les parents, tous les élèves de la Martinique. C'est pas seulement Lumina Sophie. Et on le répète encore une fois, donc venez nombreux et pour une fois en plus c'est gratuit, c'est vraiment ouvert à tous. Et ce qui est bien, c'est que ça a bien fonctionné la première édition, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas bien. Votre dernier mot, Madame Crougy? D'abord vous remercier l'association également qui œuvre. Ce sont des parents qui sont bénévoles, faut pas l'oublier. Nous nous mettons à leur côté et à leur service et au service de nos élèves et des parents d'élèves parce que c'est important pour nous. Donc, nous faisons cet effort avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Nous espérons beaucoup de parents. Nous avons de la place. Plus il y aura des parents et des jeunes, plus ça sera intéressant. En plus, ils pourront échanger entre eux. Nous attendons tout le monde à 8h parce que nous allons accueillir, évidemment, tout le monde. Mais c'est aussi ouvert aux parents de collège. De 6e, 5e, 4e, 3e. Comme l'a dit Madame la CPE, il n'est pas trop tôt pour commencer. Merci à vous, Sophie Grougy, proviseure du lycée Lumina Sophie, d'être venue jusqu'à nos studios. Nicole Dubois, la CPE, vous allez retrouver vos jeunes têtes. Elle est bien cette CPE, je suis sûre qu'il doit vous apprécier. J'en suis. C'est leur copine, carrément. La deuxième maman, un peu la maman. Merci à Louis-Félix Chanlon. On va donner un numéro de téléphone peut-être pour l'association, la PEP. Oui, bien sûr. 06 96 26 55 17. 26 55 17. Donc pour tous les parents qui ont envie d'en savoir un petit peu plus. Et puis merci à l'auditeur Jean-Paul qui a bien compris la démarche et qui est venu encore une fois l'encourager. J'espère que d'autres associations, mais surtout que d'autres établissements vont s'intéresser à ce type de journée, à ce type de proposition pour que finalement, le parcours scolaire se termine par un large sourire. Allez, bonne journée à tout le monde. 9h, 11h, fait des services avec Federica.